Bonjour, c'est notre dernière capsule de la semaine, toujours en préparation de Noël, notre quatrième, et je compte en faire d'autres la semaine prochaine aussi, avant Noël. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler dans le fond, aujourd'hui et dans les prochains jours, là, dans les autres capsules, je vais vous parler de toute cette notion du petit Jésus. Moi, j'ai grandi évidemment dans une culture, comme la plupart d'entre vous, avec à Noël, on fête le petit Jésus, l'arrivée du petit Jésus. Mais j'aimerais vous amener à réfléchir avec moi aujourd'hui sur qu'est-ce que le petit Jésus, entre guillemets bien sûr, a fait de grand. Parce qu'on sait que Jésus a grandi, il n'est pas resté tout petit. Oui, c'est bien mignon, c'est très mignon, un enfant dans une crèche. Mais euh, le danger qu'on a avec cette idée-là du petit Jésus, c'est que Noël demeure une espèce de fête folklorique, une fable continu, continuellement centrée sur les traditions et non pas sur ce qui est le plus essentiel à se rappeler à Noël. On sait évidemment que cette année, bon, mais on ne peut pas se rassembler. On décore quand même nos maisons. On va quand même pouvoir se donner des cadeaux, plus ou moins. On va peut-être pouvoir chanter des cantiques de Noël, même si on est seul ou avec d'autres. On a notre célébration du 24 et puis on a des rencontres sur Zoom les 20 décembre, 27 et 3 janvier, 27 décembre et 3 janvier. Mais si on donnait aujourd'hui, on demandait lui-même au Seigneur Jésus, pourquoi est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce que Jésus, ce petit Jésus, a fait de grand? Qu'est-ce que les évangiles nous racontent? Alors, en premier lieu, ce matin, j'aimerais regarder avec vous brièvement deux raisons, deux, deux textes dans les évangiles où Jésus nous dit spécifiquement lui-même pourquoi il est venu. Qu'est-ce qu'il a accompli de grand, hein, ce petit Jésus qui a grandi? Alors, la première chose, c'est dans Matthieu chapitre 9, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, ces paroles ont été prononcées par le Seigneur alors qu'on l'accusait de fréquenter des pécheurs, hein, des collecteurs d'impôts, des gens de mauvaise vie. Et il a répondu, justement dans le contexte, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Alors Jésus est venu d'abord pour ceux qui reconnaissaient ou qui reconnaissent leur indignité devant Dieu, des pécheurs, et non pas des gens qui se croient justes devant Dieu à cause de leurs œuvres. Alors ça, c'est la première qu'on trouve dans les Écritures. Ensuite, on voit que Jésus dit dans Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » On sait qu'on vit à une époque où on aime recevoir de bons services, être servi, être reconnu pour nous sentir importants. Mais pourtant, Jésus est venu avec une attitude complètement contraire à celle-là. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et en particulier donner sa vie, en payant la rançon de notre dette envers Dieu, hein, la mort sur la croix du Calvaire, 33 ans plus tard. Alors Jésus est mort pour ceux qui ont placé leur confiance et ceux qui placent leur confiance dans son sacrifice pour nos péchés. Alors, deux raisons d'abord. On va en regarder d'autres dans les prochains jours, mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui à garder ça à votre esprit, alors que nous allons prier et remercier Dieu. Seigneur Jésus, on te remercie que tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir, que tu es venu non pas pour appeler des justes, mais appeler des pécheurs. Et Seigneur, merci que tu es venu, que tu as pris la forme humaine et que tu es intervenu dans notre histoire pour transformer notre vie. Seigneur, bénis notre fin de semaine, fortifie-nous, garde-nous, que nos cœurs soient tournés vers toi et qu'on soit remplis de reconnaissance. Avec du repos, Seigneur, mais des cœurs remplis de gratitude envers toi pour tout ce que tu as fait, pour les raisons justement pour lesquelles tu es venu. C'est en ton nom, Seigneur, que nous te prions. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne journée. On va se retrouver à la prochaine capsule, probablement lundi prochain. Alors, à bientôt et que Dieu vous garde.